La dernière interview de Piotr Tolstoï, je pense que tout le monde le connaît maintenant parce qu'il passe souvent à BFM TV, quoique, vous ne regardez pas BFM TV, mais on voit quand même passer ces interviews, elles sont toujours vraiment intéressantes parce que elles vous montrent vraiment ce qu'ils ont dans la tête, un petit peu les Russes, parce que pour aller savoir ce qu'ils ont dans la tête, vraiment, ça c'est très compliqué. Mais Piotr Tolstoï, il est toujours incisif. Alors, il n'est pas dans un style comme Dimitri Medvedev, mais c'est quand même très intéressant ce qu'il dit. Regardez sa dernière interview, je vous ai mis une petite minute 30, mais juste ce qu'il faut pour comprendre vraiment que là, on est au bord de quelque chose qu'on n'a jamais connu, hein, du moins que nos générations n'ont jamais connu. Regardez. Si la France, comme pays de l'OTAN et qui maintenant fait partie militaire de l'OTAN, va envoyer officiellement ses troupes au sol, bien sûr, la France sera responsable de la Troisième Guerre mondiale. Par exemple, il y a toujours les choses qui sont pour nous inacceptables. Donc, notamment, c'est l'utilisation du matériel militaire de la part des territoires des pays qui font partie de l'OTAN. Par exemple, si du territoire de Pologne, il y aura des F-16 qui vont aller se battre sur le front de l'Ukraine, nous serons obligés de démolir l'aéroport sur le territoire polonais. Les Français qui aiment bien de donner des leçons à des autres, parce que c'est Révolution française, c'est Voltaire, c'est des idées de la liberté, égalité et fraternité. Tout ça, c'est du mensonge et des doubles standards. Donc, on a vu ça après la situation de l'Ukraine, quand tout ce qu'on a dit sur que bon, la propriété privée est sacrée, on voit 19 000 sanctions contre la Russie, contre les Russes, on bloque les cartes de crédit, on bloque l'argent de l'État, etc. Donc tous les principes qui étaient dans le base de tous ces humanistes français qui continuent à raconter des histoires à travers le monde entier, on a vu que c'est une mensonge, que ça vaut rien. Nous, on veut plus entendre de leçons de l'Europe ou des Américains ou quoi que ça soit. Nous, on va vivre notre vie. Voilà, alors Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Alors rappelez-vous, Piotr Tolstoï, quand ils m'ont posé la question pour l'histoire des chars, il a dit on va les brûler, quand ils l'ont fait. À chaque fois qu'on lui a dit oui, mais on va envoyer ceci, il disait toujours on va les brûler, on va les brûler, on va les brûler. À chaque fois, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tenu parole. Et si vous écoutez ce que dit Régis Le Sommier à propos de comment il traite, par exemple, les chars occidentaux, vous savez, ces chars bourrés de technologie, hein, qui sont réputés d'être parmi les meilleurs chars au monde. Je parle du Léopard, je parle du Abrams américain. Ça laisse quand même perplexe parce que là, il vous explique que s'il y a des F-16 qui décollent par exemple de Pologne, ils seront obligés de péter l'aéroport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils le feront. Ils le feront. Ce sont des Russes, ce sont des Slaves. D'accord? Et en plus de ça, pour appuyer ce qu'il vient de dire Tolstoï, je vous renvoie à la dernière déclaration de Dimitri Medvedev qui, elle, va vous glacer le sang. Il ne faut pas jouer avec un peuple qui a été capable de cramer sa capitale sous Napoléon. Il ne faut pas jouer avec un peuple qui était capable de payer 27 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale pour en finir avec le nazisme. Oui, c'est pas que la Russie, c'était l'Union soviétique. Oui, je sais que c'était l'Union soviétique. Ben justement, l'Union soviétique, c'est qui aujourd'hui? Bon, à part l'Ukraine qui est pas dedans là et qui est en guerre contre elle. Non, mais c'est ça le truc qu'il faut comprendre. Alors on peut parler de propagande, mais jusqu'à présent, tout ce que par exemple Tolstoï a dit, ça s'est traduit en faits réels sur le champ de bataille. Et là, ce qu'il vient de dire, ça risque très fortement de se traduire en faits réels sur le champ de bataille. Donc, quand vous voyez que là, chez nous, ils n'ont plus aucune limite, qu'est-ce que ça va donner dans quelques temps? Comme le dit Dupont-Aignan, on est dans la semaine, dans la période de tous les dangers. Bonne journée.